Bonjour, ça va bien? Oui, très Bonjour, bien, bonjour. merci. Très bien. T'es de quelle religion, mon ami? Musulmane. Ok. Et comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Bah, vous m'entendez bien là ou pas? Oui, je t'entends. Ok. Nous t'entendons. Bah, par habitude, par lecture personnelle, mais aussi par spiritualité quotidienne. Donc, ça s'est fait, on va dire, à la fois par habitude et par approfondissement des textes sacrés. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai commencé à approfondir les questions de jurisprudence, de fiqh. Et j'ai accepté aussi par rationalité parce que je suis quelqu'un de très féru d'actualité internationale. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a à la fois des obligations spirituelles qui incombent à tous, et qui est aussi le propre de chaque religion, y compris le christianisme, mais il y a aussi un aspect politique qui me plaisait beaucoup dans l'islam et que je trouvais particulièrement cohérent, surtout dans des périodes de décadence et de difficultés que tous les musulmans vivent au quotidien. Voilà ce que je peux te dire de plus. Ok. Est-ce que tu peux me donner une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité? Logique, je ne sais pas ce que tu peux appeler comme logique. Si je te disais logique, ça effraierait beaucoup de personnes. Parce qu'il y a à la fois de la rationalité et de l'irrationalité dans toutes les dogmes religieux. Par exemple, les miracles, en soi, c'est irrationnel d'un point de vue scientifique. Recouvrir, par exemple, la vue aux aveugles, c'est un des miracles qu'accomplissait Jésus, alayhi salatu wassalam, de son vivant, et ça paraît irrationnel sur le plan scientifique, et pourtant ça a eu lieu d'être, ça a existé. Et rationnel, je te dirais, alors, euh, rationnel, bon, ça va peut-être pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais rationnel, c'est par exemple l'aspect politique de l'islam. Je trouve que l'islam a un aspect politique très cohérent, des obligations qui incombent à chacun sur le plan individuel et sur le plan de la collectivité, comme par exemple l'interdiction de la fornication, qui fait des dégâts dans les sociétés humaines, l'interdiction de l'usure. Je trouvais ça particulièrement logique quand on voit la frénésie financière qui est pratiquée à Wall Street ou dans les grandes bourses, dans les grandes places boursières à travers le monde, mais aussi l'injonction, alors ça va peut-être effrayer des gens, l'injonction de la guerre, guerre défensive et guerre offensive, parce que toutes civilisations sont conquérantes par nature. Depuis l'Antiquité, des Grecs jusqu'au Babylone, jusqu'à Rome, la guerre est fait partie inhérente de l'humanité comme désir de conquête des autres peuples. Et donc, l'islam vient réglementer ou, comment dire, régir en fait les lois de la guerre en fonction notamment des nations à laquelle elle est directement confrontée. Voilà ce que je peux dire rationnellement quand on est dans ce monde-là. Voilà. Alors, ta raison rationnelle pour laquelle tu peux venir à la conclusion que l'islam est la vérité, c'est à cause de l'aspect politique de l'islam, c'est-à-dire les lois de moralité et les lois de la guerre? Pas que de la guerre, mais j'ai cité aussi le commerce, j'ai cité la frénésie financière, j'ai cité aussi les rapports entre les hommes et les femmes. Et quand l'homme et la femme est libre de faire ce qu'il veut, c'est terrible. Je constate que les femmes font n'importe quoi avec leur corps. Elles mettent en avant leur corps, leurs atours féminins sur les réseaux sociaux et ailleurs, qui va creuser en fait la misère est textuelle en fait des hommes, et ça suscite en fait beaucoup de difficultés pour établir des relations saines, y compris même avec même par exemple la méfiance vis-à-vis du mariage. Parce que quand une femme a cette mauvaise réputation d'être une gourgandine, bah pour un homme de 25 et 30 ans, c'est devenu très compliqué ou très difficile d'établir une relation saine. Donc oui, il y a cet aspect terrestre de l'islam qui me plaisait parce que justement, c'était quelque chose à laquelle je suis attentif. Voilà. Ok. Alors, à la base, c'est la moralité de l'islam qui est pour toi rationnelle et ça devrait nous convaincre que l'islam est la vérité. C'est à cause de la moralité de l'islam, c'est ça? Oui, mais ça se fait aussi sur la spiritualité et sur des lectures personnelles, hein. Attention, hein. Je veux dire que Ouais, mon je parcours sais. n'est pas... Oui, voilà. Ouais, non, c'est parce que j'essaie de avoir une clarification de ta raison logique. Euh, Parce que je sais, il y a plein de sujets on peut parler, mais je vais aller un par un. Alors, je t'ai demandé une raison logique pour laquelle l'islam est la vérité. Et si je comprends bien, c'est la moralité de l'islam pour toi. C'est ça la raison.
Oui, et Oui, l'aspect politique. il a dit Ouais, aussi mais que, c'est relié ensemble. Parce que tu parlais de la loi les lois de la guerre et tout ça. Ça tombe sous la moralité de l'islam. DC aussi a dit tout à l'heure que les miracles sont irrationnels. C'est pour ça que tu t'es allié à la pensée islamique. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Elias, je vais juste aller un Oui, par oui, oui, un s'il te plaît. avec lui, c'est bon? Merci. Ouais. Alors, si la raison pour laquelle l'islam est la vérité, c'est la moralité, si je peux te prouver que l'islam est immoral et ça propage les lois immorales, est-ce que ça va te faire douter l'islam? Non, parce que je sais que l'islam par nature est moral, mais je t'écoute. C'est à toi de prouver le contraire. Ouais. Mais est-ce que tu peux suivre une religion immorale? Mais en fait, la moralité, en fait, c'est des normes qui sont préétablies. Donc, ça dépend de ce que tu considères comme moral et immoral. Donc, ça va dépendre de ta propre définition. Mais Est-ce, ok. Est-ce que le viol, c'est moral ou immoral? c'est immoral. Ok. Alors, si je peux te montrer que le Coran encourage le viol, est-ce que ça va te faire douter l'islam maintenant? Non, Ça va pas te faire douter l'islam. non. Ok. Alors, toi, tu peux suivre une religion qui encourage le viol. Non, parce que je sais ce que tu vas me demander. Tu vas me poser la question sur les captifs de guerre. Et pour toi, tu considères ça comme un V. C'est ça que tu es en Et, train de me dire. et comment tu justifies, toi? Bah, comment expliquer ça? Bah, que d'abord, la captivité, c'est le propre de toutes les sociétés. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains faisaient cela, ça posait pas de problème, ça ne suscitait pas de problème moral. Tu peux lire par exemple les écrits de Sénèque ou de Cicéron. Avoir des esclaves en soi n'est pas un problème. Même dans les sociétés chrétiennes, Jésus, alayhi salatu wassalam, a vécu dans une période où avoir des esclaves et des domestiques de maison, c'est tout à fait autorisé. Bah, à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas d'aspirateur, et quand on est un homme riche, on pouvait pas faire des corvées. Enfin, faire des corvées, ça prend énormément de temps. Et il y a des gens, bon, ça va peut-être choquer des gens, mais il y a des gens qui sont naturellement enclins à la faiblesse d'esprit, et je veux dire, ils n'ont pas, ils sont dans l'obligation, en fait, de se retrouver encadrés dans une famille. Et donc, en période de guerre, bah, la guerre, justement, ça bouleverse, en fait, les familles, les tribus, parce que quand tu as des mères de famille qui voient leurs enfants en âge de se battre ou des maris qui se battent, eh ben, elles sont totalement soumises aux circonstances de la guerre. C'est-à-dire que si tu constitues une famille, que tes fils partent à la guerre, tu crains qu'ils ne reviennent pas vivants. Donc, en réalité, comment te dire, la guerre, ça mobilise à la fois de l'argent et ça mobilise des hommes qui doivent se sacrifier. Et la grande crainte des familles, c'est de revoir un de leurs membres de leur famille, bah, t'as compris, mort. Et en réalité, bah, la captivité, ça permet de grossir, comme le disait l'imam Shafi'i, ça permet de grossir le rang de la communauté musulmane, parce que, ou même d'autres communautés. C'était les Tatars, les Mongols, je pense que tu es d'origine asiatique, tu le sais très bien. Chez les Asiates, les Tatars et les Mongols faisaient des captifs de guerre, justement, pour augmenter le nombre de contingents de la tribu à laquelle ils étaient affiliés. Alors, est-ce que pour toi, avoir des esclaves sexuels, dans le temps, c'était acceptable? Oui? OK. Alors, pour toi, tu n'as aucun problème que des soldats aient des esclaves sexuels pour coucher avec eux. Non, ça ne me pose pas de problème parce que c'est une motivation pour eux. Sinon, comment te dire, le soldat, il risque sa vie, il risque sa peau, tu comprends, il risque sa peau en toutes circonstances. Toi, si tu risques ta peau, tu sais pas si tu vas revenir blessé ou je ne sais quoi. Et comme c'est difficile d'avoir une femme en temps de guerre, eh ben oui, c'est une opportunité parce que c'est considéré comme un bien, un butin de guerre, à juste titre. Mais tout homme, justement, quand il risque sa peau, il n'y a pas plus grande dévotion que de risquer sa peau en temps de guerre et justement de tirer profit. Donc une femme, en plus les femmes, elles aiment les hommes virils, tu comprends, quand tu es un soldat, voilà.
C'est la plus grande récompense. C'est pas que le salaire, c'est aussi de se retrouver avec une femme. Oui. Ouais. Mais tu es d'accord que si on a des esclaves sexuels, des captifs, euh, disons qu'on tue toute leur famille et on les prend comme captifs pour coucher avec eux, tu es d'accord que c'est pas une relation, comment on dit ça, mutuelle avec le consentement. En d'autres mots, c'est le viol. Tu es d'accord avec ça? J'ai pas compris en fait. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il Si, te plaît, mon si ami? tu prends un esclave sexuel, OK, Oui. et disons que on tue son frère, son père, sa famille, mais elle, on la garde vivante pour la prendre comme captif. Là, on couche avec elle. T'es d'accord que c'est pas une relation euh, comme mutuelle avec le consentement. Ok, t'es d'accord que on force la fille pour coucher. T'es d'accord? Bah, elle n'a pas le choix. C'est ça. Alors c'est le viol. Mais je la considère pas comme un V puisque c'est autorisé dans notre religion. Oui, Ok, dans ta définition, je comprends ce que t'es tu dis. Dans ta forcé. définition, c'est T'es oui, mais forcé. Ouais. parce qu'elle était obligée, Ok. oui. Son père est Ouais. Alors dans les termes d'aujourd'hui, on le considère un V. oui, Ouais. Ok. dans les temps d'aujourd'hui. Alors ok, c'est bon. Alors toi. Si tu seras dans le temps de Mohamed, dans le contexte culturel de Mohamed, et tu seras en guerre, est-ce que toi, tu prendras une femme captive pour coucher avec elle? Bah oui, mais c'est OK, pas qu'au temps de Mohamed, même OK, aujourd'hui. Même OK. aujourd'hui, Mais je attends, attends, prendrais une attends. femme. Même aujourd'hui, tu prendras un esclave sexuel pour coucher avec elle? Oui, oui. Je pourrais coucher avec elle, oui. Alors, aujourd'hui, tu prendras une femme captive pour commettre le V. Oui, oui. Je le prendrais pour commettre. Oui. Alors, la seule chose qui t'arrête, qu'est-ce qui t'arrête de commettre le V aujourd'hui? Euh, alors, est-ce que je peux détailler, si tu m'autorises? Vas-y. Je peux détailler ou pas? Alors, Ouais, s'il te plaît. d'abord, parce que j'ai l'impression que tu as l'air choqué quand je te dis ça. Je vais Je pense que tout le t'expliquer. monde est choqué. Je pense que tout le monde est choqué, pas juste moi. C'est pas mon but, c'est pas mon but, j'essaye d'être honnête. En fait, dans l'islam, quand tu fais des prisonniers, c'est pas simplement des femmes. Tu peux faire même des prisonniers des hommes, d'accord? Des femmes, des enfants, ce que tu veux. Et en fait, la décision, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il disait qu'on peut affranchir les esclaves si on trouve du bien en eux, d'accord? Lil khayr. Donc, moi, par exemple, j'ai pas envie de rendre les gens malheureux. Tu comprends? J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Par contre, attends, je m'explique jusqu'au bout. Quand on fait captif de guerre, c'est ce qu'on appelle en arabe sabaya. Sabaya, c'est un bien, c'est-à-dire c'est ma propriété. J'ai le droit, à titre de comparaison, soit de les affranchir gratuitement, c'est-à-dire c'est bon, tu peux partir, soit de les affranchir en échange de prisonniers de guerre, soit de les affranchir en échange d'une rançon financière, soit de les garder captifs de guerre. C'est-à-dire, en fait, les jurisconsultes, les mujtahidoun, comme l'imam Ahmed, rahimahullah, il te dit, on va prendre, je termine sur ça rapidement, l'explication. L'imam Ahmed nous dit qu'on prend la décision bal maslaha, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus bénéfique pour l'islam. Si pour l'islam, il y a un bénéfice à libérer ces personnes, je les libère, même si ça se fait au détriment de mes, comment dire, de mes sentiments, enfin, de ma pulsion personnelle. Tu comprends? Moi, mon but, c'est que les gens deviennent musulmans. Donc, je vais me montrer miséricordieux. En revanche, je m'excuse, ça va te choquer. Une femme qui, quand elle était libre, elle était, comment dire ça, dans sa vie, elle a été une gourgandine, elle a été une prostituée, par exemple, et aucun mec n'a su la canaliser. Bah, je vais pas te mentir, ce genre de femme, il vaut mieux qu'elle soit mon esclave, parce qu'en liberté, elle va faire des dégâts. Tu comprends ce que je te dis? Donc, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui méritent leur liberté, ça me dérange pas, parce que je sais qu'ils sont pleinement responsables et puis ils pourraient pas me supporter. Mais il y en a d'autres. Ah oui, ah, Alors excuse-moi, mon ami, mais certaines femmes, tu vas libérer, mais d'autres femmes, tu les prendrais comme captifs pour commettre le V avec eux. exactement.
Oui. Ouais, et quand tu dis ça à haute voix, ça te fait rien? Euh, non, parce que j'ai connu des, enfin, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai connu des femmes qui m'ont fait souffrir. Vraiment, qui m'ont vraiment Est-ce que fait t'as souffrir. déjà commis le V, Non. mais tu le ferais? Ah, dans une situation de guerre. Ouais. Tu vis dans quel pays? Bah, je peux pas te le dire, mon ami. OK. Est-ce que toi, tu es d'accord avec les mariages d'enfants? Aujourd'hui, tu veux dire? Ouais, disons aujourd'hui. Bah, en toute logique, le mariage d'enfants, ça a une nuisance en fait pour la, comment on appelle ça, comment on appelle ça, pour la santé physiologique d'une part, et pour la santé psychologique des deux personnes, pour l'enfant comme pour l'adulte. Ça se fait pas. À notre époque, c'est totalement interdit de faire ça, dans n'importe quel pays d'ailleurs. Mais à une époque, ça peut se comprendre, ou même encore aujourd'hui, dans des tribus isolées, par exemple en Papouasie, etc., ou même dans la jungle d'Amazonie, ça me semble parfaitement logique parce que bah, c'est leurs mœurs, c'est leurs us, c'est leurs coutumes. C'est ce qu'on appelle en arabe al-urf. Il y a des us et des coutumes qui encore est pratiqué parce que l'âge de l'enfant n'est pas déterminé. Tu comprends ce que je veux te dire? Même dans certains pays, comment on appelle ça, la majorité S, c'est 15 ans. Et puis dans d'autres pays, c'est jusqu'à 13 ans. Donc, quand tu dis enfant, c'est très relatif. Moi, à titre personnel, jamais je me marierai avec une enfant. D'abord parce que j'ai pas envie d'être associé, bah, parce que c'est considéré carrément comme un crime, à juste titre, mais c'est aussi pour des raisons médicales pour l'enfant. Ça peut être nuisible. Donc, non, je le ferai pas à titre personnel. Mais je pourrais le comprendre qu'au 7e siècle, que des enfants soient mariés prématurément, et ça, je peux parfaitement le comprendre, parce que, comment t'expliquer, un enfant de 8 ans ou de 9 ans, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à 6 ans avec Aïcha radiallahu anha. Il n'a pas consumé le mariage tout de suite. Tu peux te marier et consommer le mariage pour plus tard. Ce n'est pas interdit. Et une fois que tu as consommé le mariage, tu consommes le mariage, c'est-à-dire une relation S, c'est justement parce que euh, cet enfant n'a connu que cet homme-là. Allô? Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, le mariage du prophète, ça n'a rien à voir avec le mariage des autres croyants. Ça, c'est pas pareil. Si toi, tu vivais dans le 7e siècle, est-ce que tu Oui. pourras marier un enfant? Ah bah oui, évidemment. Au 7e siècle, c'est Ouais. normal. Alors, ouais. Alors, tu marierais un enfant de 6 ans et tu coucheras avec elle à 9 ans? Bah, à l'époque, oui, ça me dérangerait absolument pas, bien sûr. Ouais. Alors, la seule chose qui t'arrête... Ok, attends. Faire ça aujourd'hui, ok? Si on fait ça aujourd'hui, est-ce que tu considérerais ça la pédophilie? Vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la loi du pays, oui, c'est considéré comme un crime. Je prends en Ouais, considération les lois du pays, bien sûr. ouais. Je vais pas, parce que Alors, si je fais ça, je vais aller en prison. Je vais aller en prison ouais, si je fais ça. ouais. Et c'est pour ça que tu vas pas le faire parce que tu vas aller en prison, c'est ça? Ah, pas que ça, pas que ça. C'est aussi parce que médicalement, maintenant, c'est prouvé que médicalement, c'est destructeur pour l'enfant. Ok, C'est pas mais seulement, c'est pas le tu caractère viens de dire criminel, que si tu étais dans le 7e siècle, tu le ferais. mais parce qu'au 7e siècle, on n'avait pas le savoir médical de l'époque. On pouvait pas savoir. Au 7e siècle, on n'a pas le savoir médical de l'époque. On pouvait pas savoir Ok, que ça a été destructeur. Le- Oui, vas-y. ok. Alors, on le Mais savait je te- pas et alors ça justifie Mohamed parce que lui il savait pas et alors il avait c'est c'est- correct pour lui pour coucher avec une fille de 9 ans? Mon ami, au 7e siècle, est-ce que le savoir médical est aussi développé Je qu'à t'ai notre compris. époque? Évidemment. Je t'ai compris. Alors, Bon, à cause de ça, c'est permissible pour Mohamed de coucher avec une fille de 9 ans parce qu'il n'était pas au courant de les résultats médicaux, les conséquences. c'est pas propre au prophète de l'islam. C'était propre à l'époque. Ouais, Se marier à l'époque n'était pas choquant. Et avoir des esclaves non plus. C'est pas quelque chose je qui, comprends. comment dire, sur le plan moral, posait des problèmes.
Mais Oui, sur le mais plan je comprends. médical, là, et sur le plan médical, comme on avait le savoir médical était rudimentaire, on n'en savait strictement rien, on pouvait pas savoir parce qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas ce genre de choses. Et ben justement, les mœurs de l'époque étaient pleinement acceptées. Aujourd'hui, on prend en considération, c'est ce que je t'ai dit, mon ami, à la fois le progrès médical, les us et les coutumes qui changent au Ok. fil des périodes, c'est ce qu'expliquait Ibn al-Qayyim et Jawzi. Et donc, évidemment, que tu ne trouveras aucun musulman, à l'exception peut-être de quelques personnes qui soutiennent, par exemple, le mariage des enfants. Je te le dis qu'à la fois sur le plan judiciaire, c'est un crime, mais c'est aussi une destruction pour son corps et pour son esprit. On ne fait pas ça. On pense à la santé de l'enfant. Oui, alors pour toi, tu es d'accord que c'est pas bon pour la santé, coucher avec des petites filles. Ah bah, c'est pas moi, c'est les médecins. C'est pas moi qui Ouais, décide, c'est les médecins qui sont d'accord avec ça. c'est ça. C'est pas moi. Alors t'es d'accord que Mohamed et les musulmans qui faisaient ça et qui fait ça toujours aujourd'hui, ils font quelque chose qui n'est pas bon pour la santé de la petite fille. Alors, à l'époque, ça ne soulevait pas de difficultés. Ça ne soulevait pas de difficultés. Mais comme il n'avait pas, tu sais, le prophète de l'islam est venu avec le wahi, c'est-à-dire avec la révélation. Pour ce qui est des affaires profanes, le prophète n'était pas un médecin. Il pouvait pas le savoir. Donc, quand il... Je Non, mais je comprends, mon t'explique. ami, c'est pas ça ma question. Parce que je sais que tu C'est me quoi la dis question? qu'ils étaient pas au courant des conséquences médicales. Ils étaient pas au courant. Alors ça justifie leur comportement. Alors, Non, c'est que eux, non, non, eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait et que nous, la jurisprudence, elle prend en considération de nouvelles choses, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas connues du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends ce que je te dis? ouais, je comprends, mais à cause du fait qu'on a découvert que c'est pas bon pour la santé des petites filles, ok, ça veut dire que ils faisaient quelque chose aux petites filles qui n'était pas bon pour leur santé durant le temps. Parce que les résultats médicaux, c'est toujours la même. À moins que tu veux dire que dans le temps, la biologie des petites filles était différente d'aujourd'hui. Non, non, parce C'est que ça. Alors, tu es d'accord que ce qu'ils faisaient était pas bon pour la santé des petites filles. le but n'était pas de leur faire du mal. Leur Je but, sais, justement, mais tu es d'accord que c'était pas bon pour leur santé. c'est pas bon pour la santé pour aucun enfant, mais ils le faisaient non pas dans Merci. le... Attends, mais attends. Alors Mohamed et les musulmans, en mariant des petites filles et de coucher avec eux, Non, c'est pas bon, c'était pas bon pour leur santé. c'était pas leur, c'était pas une nuisance. C'était pas dans leur Je sais, intention. je Ils trouvaient ça. comprends, c'était acceptable. Je peux te donner que oui, c'était acceptable, ok? Mais t'es d'accord avec moi parce que c'est toi qui as dit, on a découvert que c'est pas bon pour la santé, que les musulmans dans le temps et Mohamed, Attends. ce qu'ils faisaient aux petites filles, c'était pas bon pour leur santé, que ce soit physique ou psychologique. Oui, mais cependant, ce n'était pas, comme je te l'ai expliqué, ce n'était pas dans leur intention. Se marier à l'époque n'avait pas l'intention de nuisance. Ils n'avaient OK. pas vu cela comme une nuisance. OK. Alors Aujourd'hui, merci. la médecine, Au moins tu avoues que ce qu'ils faisaient était pas bon pour la santé de les petites filles. mais c'était pas une nuisance. C'était pas dans le Je but de les sais, nuire. je t'ai déjà donné cet argument, mais c'était pas bon pour leur santé. T'es d'accord? Ce n'est pas bon pour la santé d'aucun gamin. Merci, merci. Alors maintenant, comment tu justifies ces pratiques aujourd'hui dans les pays musulmans qui acceptent ça? J'ai pas compris comment je justifie cette pratique. Oui, parce que tu justifies le prophète Mohammed et les musulmans parce que eux, ils étaient pas au courant que c'était pas bon pour la santé de coucher avec des petites filles. Mais aujourd'hui, on a cette information et il y a des pays musulmans qui acceptent le mariage avec des petites filles. Alors comment eux, tu leur justifies? Alors, je vais le justifier. Alors, accroche-toi parce que je vais donc tenter de le justifier. N'aie pas peur, hein. Alors, Attends, premièrement, oh my gosh, tu vas vraiment... ok, non mais vas-y, attends, continue. mais bah, tu m'as posé une question. Tu m'as posé une question. Je Je vais sais, te c'est dire juste, je franchement les suis choses. tellement choqué. Je suis vraiment... Ben, juste continue, vas-y. Ok. Alors, déjà, je sais pas si tu t'en es rendu compte, les pays musulmans
Je vais commencer par le début. Les pays musulmans sont divers et variés. D'abord, pour commencer, si tu vas dans des pays comme par exemple des pays où très urbanisés comme le Caire, etc., c'est très différent de l'Afghanistan. Moi, je te dirais que par exemple le mariage des enfants en Afghanistan, il est beaucoup plus présent que dans un certain nombre de pays musulmans qui sont, on va dire, qui ont un PIB ou un indice, un IDH, indice de développement humain plus élevé. Bon, premièrement. Donc, en fait, ça dépend des endroits. Si tu te retrouves dans des endroits, par exemple, rural, eh ben, justement, le principe, c'est d'abord le principe de survie, mon ami. C'est-à-dire que quand tu as des familles qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas le gaz et qui n'ont pas les infrastructures, l'idéal, c'est justement de constituer une famille. Et la famille, justement, c'est pour les prédisposer à répéter, je veux dire, comment dire, à hériter du travail que leur père ou leur grand-père faisait dans les champs, à titre d'exemple. Je pense que tu le sais. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. des gens qui sont propriétaires terriens, qui sont artisans et qui espèrent que leurs enfants ou leurs petits-enfants héritent de cela. Donc, le mariage, par exemple, dans les montagnes d'Afghanistan et du Khorasan, j'ai déjà été au Pakistan, ça ne leur posait pas de problème de marier prématurément, j'ai déjà vu ça, des jeunes enfants, notamment avec un adulte, en expliquant que c'était justement dans une continuité, c'est-à-dire pour renforcer les liens de famille. Donc, dans les OK. villages ou OK. dans des Merci. endroits... Oui, 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 parce que, désolé, oui. laisse-moi juste te poser une question. Alors, dans ce contexte que tu viens d'expliquer, pour toi, c'est justifiable de coucher avec une fille, euh, mariée et coucher avec une fille avant qu'elle ait atteint la puberté, c'est ça? Oui. OK. Alors, OK, même en connaissant les conséquences physiques et psychologiques, le trauma et tout ça, pour toi, c'est justifiable, ça? Ah, alors, le trauma, j'ai tendance à penser, là, ce n'est que mon avis personnel, que ça dépend des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des petites filles, alors ça va peut-être te choquer, mais il y a des petites filles qui peuvent même être amoureuses d'un adulte. Ça existe. Ça existe pour de vrai. Donc, si elle est amoureuse de cet adulte, je pense que le trauma sera moins impactant que si elle était surprise. On va dire ça comme ça. OK. Et toi, si tu serais dans ce contexte-là que tu m'as expliqué, dans les montagnes de Pakistan, toi, tu coucherais avec une petite fille? Non, non, moi jamais de la vie, je coucherai avec une petite fille, t'es fou, toi. Même si elle est d'accord, même une petite fille qui viendrait me voir et qui me dit j'ai envie de t'épouser, etc., je lui fais vas-y, va jouer va jouer ailleurs, c'est pas un problème. Tu Alors, OK. comprends? Alors, toi, tu le Moi, feras jamais. jamais de la Toi, tu vie. le feras jamais. Mais jamais que ce soit au Pakistan ou ailleurs. Par OK. contre, Gloire à si Dieu. j'étais né dans les, si j'étais, Vas-y, quoi? continue. Continue, hein. Si j'étais né au Pakistan, par exemple, Waziristan, Khorasan, etc., et que tu vois, je travaille avec le père et que le père me propose sa fille en mariage, ah bah là, je te dirais oui. Mais je fais pas partie de leur famille, tu comprends? Mon Alors, but n'est pas, la seule chose qui oui, t'arrête de coucher avec une petite fille, c'est le contexte culturel et de société et le temps que tu vis c'est maintenant. C'est ça. ça, c'est la seule chose. Mais si tu étais dans le contexte des personnes en Pakistan, tu coucheras avec une petite fille. Non, marié, Ah, couché, marié. tu marierais et tu coucherais avec la fille. Ça dépend de l'endroit du Pakistan. Si j'étais à Mais je Karachi ou parle à du Islamabad, contexte que tu c'est viens de m'expliquer. Le contexte que tu viens de m'expliquer. Ah, du contexte, oui. Ouais, alors tu Oui, feras. oui, OK. oui, bien sûr, Alors bien la seule sûr. chose qui t'arrête de commettre cet acte, c'est la société dans laquelle tu vis et dans Exactement. les normes qui sont acceptables ou non. C'est la seule chose qui t'arrête. C'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, OK. Désolé, hein. Ouais, Je suis non, désolé, tu Mike. sais quoi? J'apprécie ton honnêteté. OK? J'apprécie ton honnêteté. Et mais j'espère que en parlant, j'espère que ça fait quelque chose en toi et que tu te poses vraiment des questions. Parce que toi, t'es venu avec l'argument que l'islam est une religion de moralité. C'est pour ça qu'on est entré dans ce sujet.
Alors, si ça c'est la raison pour laquelle, pour toi, l'islam est la vérité, euh, et tu acceptes et t'es d'accord que l'islam encourage le viol, euh, dans notre société aujourd'hui, on appelle ça le pédophilie, et tu avoues que toi, tu feras ces choses si tu étais dans leur contexte. Alors, la seule chose qui t'arrête, c'est la société, c'est peut-être les jugements des gens, les lois. Bah, et l'islam prend en compte les lois, les gens, etc. Je peux pas faire plus. Si je lis Ibn Qayyim et Jawzi, il dit qu'il y a obligation de prendre en compte. Si la société me donne me permet de faire ça, je vais pas te mentir, je vais te dire oui. Mais comme je sais que c'est difficile d'accepter ça, à la preuve, je vois que vous êtes tous agités, vous êtes tous angoissés que je vous dise la vérité. Ben oui, je ne le ferai pas parce que d'abord, je connais même maintenant que, regarde, même si je me trouve dans une société comme ça, j'ai aussi les connaissances médicales derrière. Donc, je vais pas le faire. Je sais que je vais pas, j'ai pas envie de faire du mal à quelqu'un. Même si c'est fait sous les auspices du mariage. Je vais lui dire, même quelqu'un d'un adulte qui me dit qu'elle a des problèmes des problèmes intestinaux, etc. Bah, dans ce cas, c'est pas la peine qu'on va jusqu'au bout. Quelqu'un qui a des problèmes médicaux, hein, je parle, hein, pas simplement une enfant. Même une adulte qui me dit j'ai des problèmes médicaux, eh ben dans ce cas non, je vais pas me marier. Tu comprends? Je prends en considération ces choses-là. J'ai compris, Mais j'ai c'est pas, compris. c'est pas ça qui m'a attiré dans l'islam. Tu comprends? Ce qui m'a attiré dans l'islam, on parlait de politique et de guerre, mais tu m'as pas posé de questions sur la guerre. Je vais maintenant te poser la question sur la guerre, OK? Vas-y. Euh, pour toi, est-ce que c'est acceptable de tuer euh, les mouchriks, les polythéistes, euh, et de se battre contre les juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts? Est-ce que pour toi c'est correct? C'est bien de faire ça? Alors, c'est deux questions différentes. Les mouchriquines, c'est pas les juifs et les chrétiens déjà, pour commencer. Mais ça dépend, c'est débattable. Parce que selon les musulmans et les chrétiens commettent l'idolâtrie. Mais selon le Coran. Oui, non, alors attends, non. Les chrétiens considèrent Jésus comme Dieu, c'est pas pareil. Alors que les mouchriquines, Est-ce que c'est l'idolâtrie? les païens, oui, mais on considère Jésus, mais le Jésus, Alors, c'est c'est le quoi la même. définition de shirk? Attends, la définition du shirk, c'est celui qui associe Allah à d'autres. Alors, oui, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie, je suis d'accord. Mais, Ah, ok. Alors, est-ce attends, que les mais on peut chrétiens, pas. ils commettent le shirk? Oui, oui, attends, mais Ok. attends. Alors, selon Mais vous, selon Jésus, toi, mais on Jésus, est considéré aussi des mais, mouchriks. mais Jésus, nous parlons du même Jésus, enfin, nous parlons du même personnage, celui qui était condamné à mort, celui qui allait se faire crucifier. Historiquement, il a existé. Donc, on n'a pas de divergence sur ça. La divergence, c'est sur la nature du Christ. Vous considérez que le Christ a été crucifié pour racheter la faute de l'humanité et quiconque veut la paix, justement, doit croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les chrétiens y disent. Mais pour les autres païens, c'est adorer d'autres divinités, d'accord? Des idoles, ce que tu veux, des idoles de pierre, des idoles de chair, tout ce que tu veux. Les mouchriquines, il y a consensus. Par exemple, je vais préciser les choses. Dans le madhab de l'école d'Abu Hanifa, rahimahullah, il te dit, les seuls mouchriquines qui ne sont pas acceptés, c'est les mouchriquines arabes. Parce que le Coran est descendu dans leur langue, en arabe, et un prophète est venu leur annoncer. Donc leur mécréance est pire que les mouchriquines des autres peuples. Tu comprends, mon ami? Donc eux, il n'y a pas de tolérance. Un arabe, il est obligé d'être musulman. Il Ok. est Alors, obligé d'être pour musulman, toi, c'est acceptable de tuer les mouchriks, les polythéistes arabes. les asservir, les asservir, ce qui inclut soit, attends, non, je précise, c'est-à-dire le combat, al-qital fi sabilillah, mais aussi justement l'humiliation, c'est-à-dire la shidda, la sévérité contre eux. Et comment il s'appelait, je me rappelle plus, je crois que c'est Ibn Taymiyyah qui disait que la sévérité qu'on leur témoigne, c'est une rahma, c'est une miséricorde pour les faire venir dans la religion. Pour eux, c'est impossible qu'ils reviennent, ils peuvent pas devenir mécréants. Ok, Les juifs, les attends. chrétiens, c'est autre chose. Alors pour toi, c'est acceptable de tuer les arabes polythéistes. De les combattre, ce qui inclut Combattre, ça veut dire le quoi? combat. Ça veut dire les combattre pour pas les tuer? Si, Ok, comme tu l'as dit, mais alors aussi pour toi, pour les, c'est mais, acceptable de tuer les ou- polythéistes arabes.
et, et de les asservir. C'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire ou l'une ou l'autre. C'est-à-dire soit sur le champ de bataille, on les combat, soit on les asservit comme esclaves. Oui, OK. Alors, encore, pour toi, c'est acceptable de tuer les polythéistes arabes et de les rendre esclaves. Pour toi, c'est acceptable. c'est acceptable. OK. Et est-ce que toi, tu fais ça? Moi, Ouais. moi, je fais ça? Ouais, Ah est-ce que tu fais non, ça? ah C'est une non, question. non. Pourquoi pas? Ah non, je peux pas faire ça, moi. Si je fais ça, Pourquoi? je vais aller en tôle. T'es fou, toi. Toul, c'est quoi, prison? Bah oui, oui, tôle, la prison, oui, je peux pas. Si je OK. fais ça, je vais aller en prison. Alors, la seule C'est- chose qui t'arrête de faire ça, c'est la prison. Non. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que pour faire ça, il faut que ça soit sous le commandement d'un émir qui me donne la possibilité de le faire. Je peux pas faire la guerre seul. Je dois faire la guerre, notamment sous les prolégomènes d'un dirigeant. Non, mais je t'explique. Si c'était un dirigeant qui me dit, toi, d'ici QWERTY, va combattre les mouchriquines arabes, et ben là, c'est une légitimité politique. Parce que Sont je où peux les pas faire. dirigeants? Quel dirigeant? Tu parles de quel dirigeant? Nomme-moi un dirigeant qui peut te donner cet ordre pour que tu le fais. Alors, tu sais qu'il y a des pays dans les pays musulmans où, enfin, je sais pas, tu le savais ça? Ouais, mais quel dirigeant qui peut te donner cet commandement que tu vas obéir? Actuellement, il y en a aucun. Il y en a aucun sur la planète qui pourra te donner cet ordre? Non, parce que les pays en question ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous pressions internationales. Ils ont des pressions économiques, ils ont des pressions internationales des États-Unis et d'autres pays dans le monde qui nous interdisent de faire ce genre de choses. Si on était dans une position de force, c'est-à-dire on était dans une position on était libre de faire ce qu'on veut, alors les dirigeants sont dans l'obligation de faire ça. Les pays Mhm. musulmans ne sont pas Ouais. agressifs aujourd'hui parce que ils n'ont pas la force nucléaire, ils n'ont pas la puissance atomique, donc et puis ils subissent des pressions des États-Unis, de la Chine, etc. Si on était dans une position différente, alors là, ça serait open bar, c'est-à-dire que oui, on ferait pression, on ferait pression, on attaquerait les mouchriquines, on ferait la guerre sans problème, une guerre permanente. Oui. Mhm. Alors, pour toi, la seule chose qui t'arrête de tuer les mouchriques, les polythéistes, c'est votre position de faiblesse. Ça veut dire que si on était Oui, sous un empire de califat, c'est comme ça qu'on dit ça en français? oui, Ouais. califat. Ah oui. Si on était sous un califat, toi, tu serais prêt à tuer les polythéistes et de te battre avec les juifs et les chrétiens pour les forcer à payer les impôts, c'est ça? Alors, je précise, je vais te dire oui, mais j'aime bien préciser. D'abord, il faut que je fasse une bay'a, il faut que je fasse une bay'a, c'est-à-dire un acte d'allégeance au calife. Je lui jure obéissance. Ensuite, je dois l'obéir en toutes circonstances. Et donc, oui, si je dois combattre, ce qui implique, voilà, oui, se combattre sans problème, c'est-à-dire, eh ben, voilà, je vais pas te faire un dessin, c'est-à-dire que ce qui nous empêche de vous faire la guerre actuellement, c'est notre situation de grande faiblesse militaire, parce que les pays musulmans ne sont pas en position de le faire. Et le jour où on sera en position de le faire, qu'on aura une industrie de défense et qu'on aura développé, par exemple, les armes nucléaires, là, oui, ça sera carrément, bah, on va pas se mentir, mon ami, là, ça sera le dirigeant qui décidera soit qu'il maintient des relations de bon voisinage avec les pays non musulmans, soit il décide de remettre en question ces traités internationaux en disant bah tiens, c'est terminé, maintenant c'est fini, on va vous attaquer, terminé, point barre. Ça sera les dirigeants qui prendront les décisions. Donc soit ils maintiennent la paix avec certains pays, soit ils veulent faire la guerre avec d'autres pays. C'est eux qui décident. Mais quelle Ouais. que soit leur décision, je me rangerai de leur côté, même si ça se fait au détriment des morts. Voilà. OK. Désolé Et de dire ça, alors, mais oui, non, ben, oui. j'apprécie ton honnêteté. Et je suis d'accord que l'islam enseigne ça. Euh, alors, la seule raison pour laquelle nous, les chrétiens, qu'on soit les chrétiens juifs, polythéistes, la seule raison qu'on est en sécurité, c'est parce que nous, on va dire en Europe ou en Amérique, c'est parce que nos armées sont plus fortes que les pays musulmans. Alors, c'est la seule chose qui empêche que vous, les musulmans,
que vous nous tuez. Non, c'est pas ça. Uniquement parce que nous ne sommes pas en position de force Je sais, actuellement. si vous étiez en position de force, si vous étiez plus fort que les États-Unis et les pays européens, vous serez prêt à nous tuer. Alors, ça veut dire que la seule Non, chose qui vous arrête, ouais, les le dirigeants des dirigeant. pays musulmans sera prêt à nous tuer. Alors, la seule chose qui arrête un musulman comme toi de nous tuer, c'est le fait que vous êtes dans une position de faiblesse militairement. Non, pas forcément, pas forcément. C'est parce qu'on est aussi signataire des traités internationaux. Donc, tant qu'il y a des traités, comme l'expliquait Ibn Taymiyyah, tant qu'il y a des traités internationaux qui sont signés, normalement, on se doit de les respecter. Tu sais que le prophète de l'islam, quand il a signé un traité international, il avait barré le nom, enfin les Quraysh lui ont demandé de barrer le nom de Mohammed ibn Abdillah, Mohammed Rasulullah. Et à la place, on a demandé d'écrire Mohammed fils de Abdullah. Donc en fait, oui, on peut signer des traités internationaux, même si c'est à notre désavantage. Maintenant, je suis d'accord actuellement, ça c'est ce qu'expliquait Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, euh, quand on est en situation de faiblesse, on voit bien que les mécréants, les kuffars, se montrent violents envers les musulmans. L'exemple de Gaza ou ce que tu veux. Donc la seule façon, comme l'expliquait Ibn Taymiyyah, d'obtenir en fait la suprématie sur terre, c'est al-jihad ou al-qital, c'est-à-dire le combat clairement désigné, comme l'expliquait, sous les auspices de ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'entraînement, al-a'dad, et en même temps la fabrication des armes, c'est-à-dire les deux sont intrinsèquement rattachés. C'est pour ça qu'en réalité, comment te dire, tous les pays du monde, comme aux États-Unis, ils ont des services secrets. Je pense que tu le sais. Ils ont la CIA, le NSA. En Israël, ils ont le Mossad, etc. Et l'avantage, c'est pas la supériorité technologique. C'est parce qu'ils ont aussi des agents qui parlent l'arabe, qui parlent le turc, etc. Donc, les sociétés musulmanes, dans les pays musulmans, ils ne sont pas aussi intelligents que les sociétés américaines. Tu comprends? C'est-à-dire que le niveau intellectuel moyen est inférieur justement à la société américaine ou à la société israélienne, parce que les Israéliens sont très forts, notamment comme ingénieurs, etc. Donc en fait, c'est à la fois l'implication de la force et l'implication de l'intelligence au service d'une cause commune. Donc en fait, c'est pas que le militaire qui est intégré là-dedans. C'est-à-dire que tant que les sociétés musulmanes dans les pays musulmans n'acceptent pas cela parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont honte, on sera toujours dans une situation de faiblesse. Ce n'est pas que il y a Internet. OK. Bon, OK, c'est quoi ton j'ai nom, fait mon ami? QWERTY. Parti, OK. Merci. Je vais finir la conversation là. Euh, Je suis désolé. je suis Je vraiment suis comme désolé, sans hein. mots. Je voulais pas être. J'espère vraiment que tu vas reconnaître que parce que toi, c'est pas comme si tu es ignorant de ce que le Coran enseigne. Toi, tu es plus honnête que la majorité des musulmans. Je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que la plupart des musulmans, ils vont essayer de euh, dire que c'est pas tout ça n'est pas enseigné dans le Coran, que l'esclave sexuel n'est pas enseigné dans le Coran, coucher avec des petites filles n'est pas enseigné dans le Coran, tuer les politistes n'est pas enseigné dans le Coran. Mais toi, tu es quelqu'un qui a lu le Coran et les tafsirs et tu donnes des arguments pour justifier ces choses-là. Mais j'espère que avec ces connaissances, tu vas réaliser que c'est pas moral dans les yeux de Dieu de violer des filles, coucher avec des petites filles, tuer les non-croyants. Euh, et je pense que à l'intérieur, tu es conscient de ça, mais c'est juste que tu veux garder ta religion. Alors moi, mon espérance, c'est que tu reconnais que tout ça, c'est vraiment c'est mal, c'est le péché, c'est atroce. Et le fait que toi, tu avoues que tu seras prêt à faire ces choses si tu étais dans un autre contexte, ça montre que ton cœur accepte ces choses-là. Et si tu étais dans un différent contexte, tu feras ces choses. Alors, en tout cas, j'espère que tu vas reconnaître vraiment que
c'est pas la bonne religion. Et j'espère que tu vas venir à Jésus, qui peut te pardonner tes péchés. Il est mort pour tes péchés, il a ressuscité la mort. Et si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu acceptes son sacrifice, tu peux être pardonné, tu peux avoir la vie éternelle. Et ouais, c'est tout ce que je veux dire. Merci de m'avoir laissé parler. Bah écoute, je te souhaite de passer une bonne journée. Merci, toi aussi. Bye bye. Beaucoup, QWERTY. Merci. Wow. Cette conversation était vraiment choquant. C'était chaud. C'était, ouais, C'était vraiment choquant parce qu'il a été très honnête. Vraiment, j'étais ému. En Ouais. l'écoutant, j'étais ému. Il a été vraiment très honnête vis-à-vis de sa foi. Ouais, ça me laisse sans mots. C'est fou. C'est fou ce que l'islam enseigne, ce que cette religion fait aux gens. Mais On je voit, me demande pourquoi ouais, ses quoi? yeux ne sont pas ouverts. Je ne sais pas pourquoi il n'accepte pas que c'est pas bien et tout là. Ouais. Ou il décide de fermer les yeux face aux injustices, face aux immoralités. Parce que là, il a accepté tout à l'heure que non, je ne veux pas faire ça parce que j'irai en tôle. Donc il accepte qu'il n'y a pas de sens moral. Ah, je ne veux pas faire ça, c'est ce qu'il a dit concernant de coucher avec ou violer les filles de 9 ans. Non, je ne peux pas faire ça. Il a dit qu'il le fera, il a avoué qu'il le fera même aujourd'hui. Au début de la conversation, il a dit que il violerait si c'était acceptable, il le fera aujourd'hui. Voilà. Mais tout à l'heure, il a dit aussi que sinon j'irai en tôle. Donc il connaît que c'est pas bien. Il reconnaît que c'est pas bien quand il a évoqué le mot aller en tôle. Il a reconnu que c'était pas bien. Ouais. Alors, Je sais pas où est son moral. ouais. Alors ça montre ce que l'islam te fait. Ça te rend, et il a l'air quand même, le gars, comme la manière qu'il parle, il parle rationnellement, il comprend comme, il est quand même, je dirais pas qu'il est quelqu'un de stupide, mais ce que la religion l'a fait, ça l'a rendu dans une place où il est forcé à défendre le viol, le pédophilie et le meurtre. C'est ça que cette religion fait aux gens qui vivent même dans une société occidentale. Alors c'est pour ça qu'il faut jamais te convertir à l'islam. Et si vous êtes musulman, il faut vraiment vous détourner de cette religion. C'est vraiment atroce. C'est atroce.